Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Vous recevez ce matin Jean-Claude Mailly. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Et hier, le président de la République, en déplacement en Inde, a fait passer un message très clair. Pas question de ralentir le rythme des réformes alors que commence à s'installer d'un président qui passerait en force. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Alors le président, lors de son déplacement, a été très clair sur les réformes, sur le rythme, sur la méthode. Il n'a pas l'intention de ralentir. Est-ce que vous arrivez à suivre, vous, partenaires sociaux, partenaires sociaux ? On arrive à suivre, on est assez souple pour ça, mais je considère quand même qu'il en met trop sur la table. Vous savez, ma grand-mère disait « vite et bien, c'est l'affaire de deux ». Donc, à trop vouloir aller trop vite, il risque à un moment donné de faire le faux pas. Alors, vous savez, c'est comme ce personnage de dessin animé qui continue à courir quand il y a le vide en dessous. Quoi. Voilà, s'il prend des risques, c'est son problème. Donc vous savez dans quelle catégorie il vous range ? Non. Dans la catégorie des commentateurs fatigués. Oui, non, mais enfin, écoutez, ça, vous savez. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique un jour ce que c'est que le nouveau monde. On nous parle d'un vieux monde et d'un nouveau monde. C'est quoi le nouveau monde ? Ce sont des partis politiques où on est adhérent sans payer de cotisation. C'est ça le nouveau monde ? C'est un endroit, l'Élysée, où il y a un pouvoir très fort avec... On voit le débat en ce moment, un Parlement avec moins de pouvoir. Si c'est ça le nouveau monde, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Il explique que justement le pays est en train de se transformer profondément. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que sur les sujets que vous avez eu à manier, les sujets qui vous concernent directement, vous considérez, on peut prendre par exemple l'assurance chômage, la formation professionnelle, que les réformes engagées sont des réformes de transformation ? Il y a des réformes qui sont des réformes importantes, mais sur le fond, c'est quoi le fond du problème ? Le fond du problème, c'est la politique économique qui est menée. Est-ce qu'on a une politique économique fondamentalement différente ? Non, parce que ça passe aussi par des questions européennes, et là, c'est beaucoup plus dur à avancer. Alors, il y a des réformes structurelles. Sur l'assurance chômage, c'est ce qu'on a demandé. Sur la formation professionnelle, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a des changements. Pourquoi c'est un peu plus compliqué ? Prenons l'exemple de la formation professionnelle. En décidant que le compte personnel de formation serait désormais crédité en euros, pardon, c'est un peu technique à cette heure-ci du matin, mais quand même, c'est important, en euros et non plus en heures de formation, le gouvernement retire en fait aux associations de gestion paritaire pour donner à vous, à nous, aux individus. Oui, est-ce que ça, c'est pas un changement de logique profond ? Oui, mais ce qu'on avait toujours dit, nous, c'est quoi le risque avec ça ? Et je l'ai dit au gouvernement, et on va voir, on est encore en train de discuter. Le risque, c'est demain qu'un individu, quel qu'il soit, qui aura un compte en euros, risque de se retrouver seul sur le marché de la formation, parce que tant qu'il fasse le ménage, il va se passer un bout de temps avant qu'il y ait un ménage dans les organismes, et il ne sera pas obligatoirement accompagné. Nous disons, il faut un accompagnement. Si la personne ne le veut pas, elle n'a pas d'accompagnement, mais quand j'ai un accompagnement, c'est l'orienter, l'aider, etc. Là, vous allez sur votre application, vous avez un compte en euros, ça risque d'être inflationniste, parce que certains organismes, vous avez combien ? On va vous donner la formation pour ce prix-là. Voilà, il y a des risques avec la monétisation. On l'a expliqué au gouvernement. Bon, il y a un côté gadget aussi. Voilà, il faut pouvoir aller sur son smartphone avec une application et on va tout de suite trouver la formation. Donc vous êtes en train d'expliquer qu'il y a une forme de posture à vouloir mettre beaucoup de réformes sur la table. Je rappelle que vous en avez connu d'autres présidents de la République, d'autres présidents qui voulaient réformer. Est-ce que vous voyez une forme de similitude, de continuité, par exemple, par rapport à ce que faisait un Nicolas Sarkozy Oui, il y a parfois, avec Nicolas Sarkozy, il y avait une volonté de mettre beaucoup de choses sur la table jusqu'au moment où il y a eu un problème. Vous savez, ça ne dure pas aussi longtemps que les impôts, comme on dit ce genre de choses. Lui, il pense que si. Il le dit, il a une phrase, il dit ça ne s'arrêtera ni demain, ni le mois prochain, ni dans 3 mois. Sous-entendu, il n'y a rien qui peut l'arrêter, Emmanuel Macron. Ça, c'est pas possible. C'est humainement pas possible. Qui peut savoir que personne ne peut deviner ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Que ce soit sa volonté, je peux comprendre, mais il ne peut pas dire rien ne m'arrêtera. Hypothèse, il y a une grande crise financière demain, je ne le souhaite pas, mais c'est toujours envisageable. Il sera bien obligé de changer de son fusil d'épaule. Il sous-entend peut-être pas le mouvement social. Ah, mais qu'il n'ait pas une culture sociale, ça on le sait, c'est pas nouveau. Qu'il n'ait pas d'accointance avec les partenaires sociaux, on le sait aussi. C'est pas un scoop. Ça, vous le découvrez ou... Ah non, c'est pas une découverte. Et il accepte de discuter pour autant, mais qu'il n'ait pas une fibre sociale particulière, c'est pas un scoop. Ordonnance, limite du droit d'amendement, vote bloqué au Sénat. Il y aurait une tentation de l'exécutif d'écraser le Parlement, les corps intermédiaires. Vous confirmez ça à la place qui est la vôtre ? Il y a toujours cette tendance, mais on a réussi jusque maintenant à imposer des discussions. Ça n'a pas été simple, y compris sur les ordonnances, y compris sur la formation professionnelle, y compris sur l'assurance chômage. Mais on arrive à imposer des discussions. Ça les énerve peut-être, qui considèrent que quand ils discutent, ils perdent leur temps. Mais c'est indispensable que nous
nous prenions nos marques sur tous les dossiers. Alors, jeudi, les retraités manifestent. Est-ce que vous considérez que ceux qui seront mobilisés sont des nantis? C'est le rapporteur du budget de la Sécurité sociale qui avait expliqué qu'il faisait partie d'une génération dorée. Non, il faut arrêter ça, les conflits entre générations. Moi, ce que je sais, c'est que les retraités, avec la hausse de la CSG, ils ont une perte de pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça, c'est l'un problème. Deuxième problème, c'est d'ailleurs le même jour, même si c'est pas exactement la même chose, c'est la mobilisation dans les EHPAD, où ils n'ont pas de réponse suffisante sur la question de la dépendance. Mais dire que les retraités sont des nantis, c'est pas acceptable. Ils ont une perte de pouvoir d'achat, et à partir de 1 200 € par mois, hein, si on est Donc, nantis... il faut les appeler à manifester? Oui, bien sûr, on les appelle à manifester. C'est la deuxième fois en peu de temps. Mobilisation chez Carrefour. Je rappelle que FO est le syndicat majoritaire. Les salariés ont appris une baisse cette année de leur participation. C'est la double peine. Ah oui, puis ça passe très mal, si vous voulez. Pourquoi ça passe mal? Parce qu'ils avaient 600 € à peu près de participation, ça descend à 57. Parce que la direction de Carrefour a fait des provisions pour dépréciation d'actifs, pour payer moins d'impôts. Du coup, il y a moins de participation et c'est inacceptable. Dans le même temps, on distribue 350 millions d'euros aux actionnaires. Donc ça passe très mal chez les salariés de Carrefour. Vous ne le découvrez pas, ça, Jean-Claude Mailly, quand même? Ah, aussi, ils ont découvert les 57 €. Ça, je suis désolé, ils ont découvert les 57 €. Ils ne s'attendaient pas à ça. Donc il faut qu'on soigne les actionnaires, j'entends. Ah oui, non, mais ça, c'est pas. On est en système capitaliste, c'est la logique. Mais il y a des débats en ce moment sur changer l'objet social de l'entreprise. Ce serait pas mal que ça arrive réellement. Donc il y a ce problème de participation et il y a le problème de la restructuration de Carrefour. Moi, mes amis demandent à ce que sur les salariés qui arrivent près de la retraite, il y ait des dispositifs qui soient pris, qui leur permettent d'arrêter. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut qu'il y ait des négociations urgentes. Il y aura des mobilisations encore chez Carrefour. Bon, vous vivez vos derniers combats? Oui. À Force ouvrière. En tant que syndicaliste. En tant que syndicaliste à Force ouvrière, qu'est-ce que vous allez laisser, Jean-Claude Mailly? Une organisation qui, je pense, pendant ces années, comme avant d'ailleurs, a conservé sa liberté de comportement et son indépendance. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Vous laissez combien d'adhérents, de militants? 500 000 à peu près. Ouais. 500 000 à peu près. Vous savez, je n'ai jamais le chiffre précis pour des raisons un peu compliquées à expliquer. Ils ont été hyper décentralisés. Mais une organisation qui n'a pas perdu d'adhérents, qui en a obtenu un peu plus, et surtout qui a conservé pleinement sa liberté de comportement, ce qui déstabilise parfois, pas moi, mais les autres. Et bien donc les Français vont devoir découvrir Pascal Pavageau. Oui. Il a 49 ans, il est assuré d'être élu secrétaire général à la fin du congrès de Lille. C'est dans un mois, c'est au mois fin avril. C'est votre héritier? Écoutez, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat quand même. Ouais, c'était pas une obligation. Il a des qualités, faites-nous les présentations. Oui, c'est un garçon intelligent, mais vous ferez sa connaissance rapidement. Bon, un dernier mot, le nouveau nom du FN, ça s'appelle Rassemblement National. Votre avis ce matin sur ce changement de nom? Coca-Cola, Pepsi-Cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola, avec et sans sucre? Avec et sans sucre. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline, passez une très belle journée tous les deux.